Donc nous sommes dans cette réunion CELI et on va ouvrir nos cœurs à deux. Euh, on va ouvrir nos cœurs pour recevoir la prophétesse Anne Griffith qui nous fait l'honneur de d'être avec nous ce soir. Bonsoir. Vous nous entendez? Oui, oui, oui. Voilà, en tout cas, on bénit le Seigneur pour sa présence et on salue chaque personne donc qui est connectée à ce Zoom ce soir. Dieu va nous parler. Alors j'aimerais vous poser deux, trois questions avant que vous puissiez libérer votre cœur. Je sais que Dieu vous a parlé par rapport à la francophonie, par rapport à cette année, par rapport à cette soirée. Euh, et je sais que Dieu a quelque chose de très précis à nous dire. Alors, il y en a qui parlent d'une guerre peut-être en septembre. Je sais qu'on n'aime pas mettre des dates, mais voilà, qu'est-ce que vous pensez de ces gens qui disent que la guerre va commencer cette année? Ouais. Alors, il y a toujours une nation en guerre. Je suppose que les gens qui parlent comme ça doivent parler d'une guerre mondiale, c'est ça le sens? De la troisième guerre mondiale, je suppose. Je ne les connais pas. Et je suis assez faible normalement en date. Malheureusement, je crois que oui, la guerre va éclater. J'ai pas de date, je sais pas vraiment mon truc. Ce que je ressens par contre, ça risque, et vous notez, ça risque d'éclater juste le moment quand les choses vont peut-être se taire à un moment donné. Et juste quand les gens pensent, tout va bien. OK? C'est ça. Alors, mais on prie, on prie, on prie, parce que on vit une saison extrêmement dangereuse. Mais malheureusement, nos prophètes aussi, on reçoit, oui. On a vu des choses trop terribles que je ne vais pas dire ici, ça ne serait pas juste. Mais de l'autre côté, il y a un réveil énorme. Et attention, parce que je pense aussi quand on parle d'une guerre mondiale. Je suppose que c'est ça le sujet. Je ne connais pas toutes les personnes qui parlent de ça, mais que je constate dans l'histoire que les réveils ont une tendance à venir juste avant une guerre mondiale. Et je ne sais pas si vous savez, je vois des gens qui me disent, oui, ce sont des historiens qui sont beaucoup, oui, je vois Georges, et que, en effet, il y a des gens qui sont beaucoup plus doués pour les dates. Mais ce que je constate, c'est que l'ennemi veut nous voler notre moisson, et ça risque peut-être d'être la moisson finale. Mais si on regarde les dates des réveils, souvent, ça va avec la guerre après. Et voilà, voilà, voilà. Et je ne sais pas pour le mois de septembre, je dis pas oui, je ne dis pas non, parce que j'ai pas personnellement reçu une date comme ça, mais je confirme que on a vu malheureusement une troisième guerre mondiale. Et juste un détail qui me perturbe énormément, et ça va éclater juste le moment quand on pense l'avoir évité. Tout à fait. Non, c'est très important ce que vous dites. En tout cas, il y a aussi des gens qui, on va dire, qui sont en train de mettre un peu la panique dans le monde francophone en disant, voilà, il faut plus se marier, faut plus faire des enfants, il faut plus rien faire. Alors que ce texte m'était venu dans Jérémie 29, justement, et Jérémie disait, attention, non, non, mariez-vous, ayez des enfants, n'est-ce pas, achetez des maisons parce que les 70 ans sont pas encore accomplis. Donc c'est pas le temps de retourner à Jérusalem, c'est dans Jérémie chapitre 29 verset 6. Qu'est-ce que vous pensez de ces gens qui mettent la panique dans le monde francophone? Moi je trouve que c'est un peu dangereux. Je ne suis pas d'accord avec eux. Voilà tout. Exactement. I do not agree. Je pense qu'ils ont tort. Je n'ai pas d'idée pourquoi ils disent des choses pareilles. Je ne peux pas être dans la tête de chaque personne qui parle comme ça. Mais ce que je constate, ça va amener un mouvement de panique où les gens vont être complètement gelés par la crainte, par la panique. Et panique, c'est en lien avec le dieu Pan.
c'est le Dieu des souterrains qui terrorise les gens et qui les entraîne dans les souterrains. Mais par contre, ce que je dis là, ça me fâche, excusez-moi, je suis remplie de compassion, mais parfois je suis fâchée parce qu'il y a trop de choses, hein, farfelues, hein? Et Exactement. honnêtement, je comprends pas ça. Mais qui a visité la Terre Sainte et Israël? C'est pas mal de gens, je suppose. Est-ce que vous avez pu monter dans le nord où on dit que là, il y a une grande falaise et là où Jésus, il lance le défi aux disciples et selon le dire des hommes, qui suis-je? Et notre brave Pierre, bien sûr, il dit qui est Pierre. Malheureusement pour Pierre, 2 minutes après, comme nous, il tombe de sa pédestal. Mais il dit, oui, 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 tu es vraiment le Messie. Et Jésus, il sait que Pierre, il a eu cela par Dieu le Père. Et en effet, c'est ça qui décide Jésus que le temps est venu pour aborder Jérusalem et finalement sa crucifixion. Et il dit aux disciples, maintenant, sur ce roc, je vais bâtir quoi? Mon église. Et les portes des enfers ne vont pas avoir la victoire. Je n'ai pas la traduction exacte. Je traduis de l'anglais là. J'espère que vous allez me suivre. Mais pourquoi il choisit ce lieu? Parce que ce lieu, il y a une falaise énorme où il y a les grottes de Pan. Pierre me fait oui de la tête. Et Pan panique. Et faire des choses comme ça, pour moi, faire des déclarations comme ça va amener le corps de Jésus-Christ dans les souterrains de la panique, où ils vont être tellement terrorisés que, voilà, non seulement ils ne vont plus faire des enfants, mais ils ne vont pas vivre. Et c'est pas du tout notre appel. Mes excuses, ok? Quand je suis fâchée, je suis fâchée. Non, mais je suis Voilà. d'accord à Et 100% avec vous. attention, pardonne, peut-être qu'il y a une raison particulière, mais pour moi, je n'arrive pas à imaginer pourquoi. Ben, vous priez, bien sûr, pour mettre un enfant au monde, mais voilà tout. Mais attention cette année, parce que cette année, beaucoup de choses vraiment graves vont arriver. C'est déjà le cas. Mais nous, on doit être rempli de foi parce que la promesse de Dieu là, c'est Jésus qui l'a dit, mais les portes, Pierre, je te donne, ok, une clé immense, tu as le roc. Et les portes de l'enfer ne peuvent pas avoir la victoire. Mais si nous, on commence à être entraînés dans les souterrains de la terre, on n'est pas trop utile. Hein? Hein? C'est ça. Ouais, voilà. Alors, c'est très important ce que vous venez de dire. Il y a encore cette chose. Bon, moi-même, il y a un mois, j'ai prophétisé que il fallait prier parce on allait se chercher à essayer de tuer un homme politique très important. Voilà, ça pouvait être Trump ou Poutine, mais qu'il faut prier pour que ça se passe pas. Qu'est-ce que vous pensez de ceux qui disent aussi des choses comme cela, dans ce sens-là? Assez classique. Ma boîte mail est remplie des gens qui disent, ah, mais j'ai une vision que un président, un roi ou autre risque d'être assassiné. Mais je pense que pour les antécesseurs, peut-être un jour Dieu va permettre. Mais en attendant, on prie que si ces choses doivent arriver, que ça soit complètement dans le bon timing de Dieu. Et pas, et honnêtement, j'ai des pages et des pages de gens, j'ai rêvé que, sans doute, mais c'est plutôt une invitation pour prier. C'est ça. Je me souviens d'une chose, peut-être ça va vous aider, euh, que une fois, j'étais à la frontière d'Israël, face à face avec l'Égypte. Je ne sais pas si vous avez été là, probablement quelques-uns entre vous. Et on nous avait demandé de prier par rapport au gouvernement égyptien. Et à l'époque, mes amis, c'était Moubarak. Vous vous souvenez de lui?
Autant on emporte le vent, on le sait, mais à l'époque, c'était lui. Et il y avait une demande de prier parce que tellement de gens disaient qu'il fallait que Moubarak tombe. Et le Seigneur en était plusieurs prophètes là. Et le Seigneur, il a dit, ah, 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 parce que si Moubarak s'écroule maintenant, qu'est-ce qui va arriver? Le Seigneur m'a dit, il y a le pire est encore devant. Il est vrai que le gouvernement de Moubarak a été démantelé, mais ce qui est arrivé par la suite, c'était pas trop glorieux, non? C'est ça. C'est ça, il faut prier et voir ces choses-là dans le timing du Dieu. Il faut vraiment prier pour ne pas paniquer. Parce que le problème, nos prières peuvent vraiment faire des dégâts. On a vraiment une autorité. Le Seigneur, cette année, il est en train de nous donner une acuité telle qu'on n'a jamais eue. Mais si on commence à fusiller tout le monde comme ça, je pense qu'on risque de faire beaucoup, beaucoup de dégâts et de créer une confusion dans le monde spirituel. Alors moi, je ne vais... C'était une leçon inoubliable. J'étais prête avec les autres de condamner. Je voyais les péchés de Mubarak, Hosni Mubarak. À l'époque, j'étais pas, ah oui, oui, il faut qu'il parte. Et le Seigneur dit, mais attention, parce que vous n'avez pas encore vu ce qui doit arriver. Hein? J'espère que ça vous aide, hein, avant de prier pour ces choses-là. Et bien sûr, il y a de très hauts risques que quelqu'un puisse être assassiné. Nous pouvons prier contre cela et si Dieu permet que ça puisse arriver seulement quand Dieu permet. Amen. Il faut vraiment mettre une valeur sur notre autorité spirituelle. On l'a, mais on arrête de donner aux gamins des armes nucléaires. Hein? Parce qu'on peut faire beaucoup de dégâts dans le monde surnaturel. Amen. Ouais. Certains pensaient que peut-être que M. Trump avait ouvert une porte à l'orgueil ou dépassé peut-être les limites de ce que Dieu lui avait demandé de faire. Qu'est-ce que vous pensez de ce que Ah oui, certains prophètes en disent? pour dire que récemment j'ai été aux États-Unis et waouh, la différence, l'ambiance spirituelle a complètement changé. Je commence à craindre la même chose. Et il y a, il y a plusieurs bonnes paroles prophétiques qui tournent autour de Trump. Là où moi je vais mettre l'emphase, je pense que il ne faut pas être prophète pour voir un petit peu l'orgueil du monsieur. Je pense que on s'en aperçoit. De l'autre côté, le Seigneur peut s'en servir. Moi, j'ai la conviction que vraiment, euh, le Seigneur, il a permis que Trump puisse être élu une deuxième Bien fois. sûr. Mais je pense que c'est la première fois que je vous parle de cela et que ce que le Seigneur m'avait montré quand il n'a pas été élu la deuxième fois, hein, et c'était Biden, et le Seigneur m'avait dit, même si Trump avait été élu pour cette occasion-là, il n'avait que 2 ans à faire. Et j'ai dit, mais maintenant, il ne peut pas faire cela. Maintenant, ça fait 1 an parce que c'était le mois de janvier. Ça fait un an. Honnêtement, c'est comme si ça serait une dizaine d'années. Tellement les choses vont vite. Et c'était pas que le Seigneur me disait il allait être tué, assassiné. Non, c'était qu'il y avait une période de 2 ans qui ont été rendus maintenant qu'il puisse vraiment achever son mandat. On ne l'aime, on ne l'aime pas, on l'aime. Ouais, il ne faut pas être idolâtre. Et quelqu'un, un prophète, j'oublie qui, avait dit que Trump, il avait été levé par le Seigneur comme une de ces balles en métal que ceux qui démolissent les maisons vont faire comme suspendu, bang, et que les murs s'écroulent. Le problème, c'est pas ça, c'est qu'est-ce qu'on fait après? C'est ça. Qu'est-ce qu'on fait après? Et prier pour les États-Unis. Je comprends que ma nation, peut-être vos nations, on n'est pas très fan des insultes et ça nous nargue, ça pique notre orgueil national. Mais plutôt prier, hein, que Trump il puisse achever seulement le mandat que Dieu lui donne. Hein, 2 années. À mon avis, quelque chose qui touche Israël, euh,
Pour le reste, je ne suis pas si sûre. Il ne faut pas être prophète pour voir l'orgueil. Ça doit être terrifiant être membre de son gouvernement, à mon avis. La France a inventé la guillotine, mais je pense que lui, et le moment que quelqu'un lui déplaît, ça disparaît. Mais moi, je prie plutôt qu'il puisse achever son mandat et que la personne qui finalement doit le remplacer puisse avoir la capacité de reconstruire. Et le Seigneur, il me montre, c'est pas la première fois que je l'ai dit, mais que l'année dernière et cette année, nos alliances, le monde va changer. Même nous, on pense le Covid a changé beaucoup de choses, n'est-ce pas? Le monde n'a pas été pareil après le Covid. Mais que cette année, ça va être pire. Nos alliances gouvernementales, les alliances entre les nations sont en train de changer. Je vais parler un peu plus longuement de ça en quelques minutes. Mais qu'il faut se préparer à ça. Une chose j'apprécie, finalement, entre l'Union européenne et le Royaume-Uni, je pense qu'on a déclaré une sorte de trêve. Prions, parce qu'on est alliés. Et à un moment donné, j'avais vu les Russes venir de l'Est vers l'Ouest à un moment donné, et on a un intérêt d'être ensemble. Amen. En cela. Et vraiment, je ne veux pas aller beaucoup plus loin parce que j'ai déjà parlé contre la panique, mais il faut être préparé. Il faut être préparé pour cela. Voilà. Et je prie pour Trump qu'il puisse avoir les bons conseillers chrétien. Euh, il n'y a que lui capable de faire Ce qu'il fait. certaines choses. Il Ouais, ose faire ce sûr. que les autres n'osent pas. Et quelque chose que le Seigneur m'avait dit pour cette année, c'est en effet le dicton des commandos, je pense, qui ose gagner. Qui ose gagner. Et je pense que Trump, il ose. Le problème, il faut vraiment délimiter les dégâts et il faut mettre beaucoup de limites. Et l'ambiance aux États-Unis, j'ai trouvé très changée, un peu bizarre. Euh, voilà, voilà. Et je pense que oui, il commence à dépasser ses limites. Il y a une très belle parole prophétique que j'ai eue récemment. C'est pas de moi. Une dame, je vais pas dire qui c'est, mais elle est américaine. Et elle avait dit que Trump, pour elle, avait été établi pour démanteler les structures de Jézabel. Oui, on est d'accord. Je pense qu'il y a plus que ça, mais Tout à c'était fait. sa parole et je serais d'accord. Il y a plus, mais voilà. Et elle a dit que pour elle, qui a finalement tué Jézabel? C'était pas le prophète Élie, c'était Jéhu. Mais si on regarde ce qui est arrivé après Jéhu, c'était pas exactement une personne ni consacrée ni autre. Et elle dit qu'il faut le fondement parce que avec des gens comme ça, il faut un fondement de vérité, d'intégrité et de sanctification. Et moi, je prie que le Seigneur puisse lui sanctifier sa langue et sa bouche avant de parler. Ça serait bien. Hein? Euh, mais une chose, il a vraiment réveillé l'Europe Bien pour sûr. la première fois. Non, moi, je trouve que pour Exactement. la première fois, on est ensemble et on réalise que peut-être nos alliés exaltants et tout ne vont pas toujours être là pour nous protéger. Et ça, c'est pas une mauvaise chose. Et je crois que le Seigneur, il va créer d'autres alliances en Europe. Hein, et Amen pour ça. Alors, ça suffit. Ça suffit. Je dis pas plus que ça. Alors, je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment les chats parmi ceux qui sont là. D'ailleurs, on est presque bientôt 200 personnes. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment les chats, mais il y a un chat que moi je n'aime pas tellement, c'est le chat d'Iran. Et qu'est-ce que vous pensez avec l'Iran? Est-ce que les États-Unis risquent d'attaquer l'Iran? C'est toute une question. Ah, oui, bonne question. Honnêtement, et hier, je peux dire, mais dans notre communauté, il y a une Iranienne.
Et elle ne se montre pas devant la caméra parce que voilà, voilà. Et il y a des manifestations ici parce qu'on a une grande communauté expat iranienne chez nous dans le nord. J'espère qu'ils apprécient notre nord. Et il y a eu une manifestation. Et eux, ils sont tous en train de crier en faveur du chat. Et j'ai vu quelques gestes énormes. Je peux peut-être trouver les photos de la manifestation. Que parmi ces Iraniens, il y en a qui étaient en train d'agiter le drapeau d'Israël. Waouh. Ça m'a touché. Qu'est-ce que ça m'a touché? C'était immense. Et cette Iranienne dans notre local, je voyais, elle avait mis sa main contre son cœur. Elle aime sa nation. Et au même moment, elle lève le drapeau d'Israël. On était tous dans les larmes à cause de ça. Ce que nous en pense, notre tout petit mouvement prophétique, c'est que les États-Unis peuvent bien se servir du chat pour mettre quelque chose d'intermédiaire. Mais plus loin que ça, j'en sais rien. J'ai été dans le passé en Iran et il y a tellement de tribus différentes et tout ça. Et bien sûr, la crainte de nous les Occidentaux, on ne comprend pas cette mentalité-là. Et quand nous, on intervient, finalement, ça n'aide pas énormément les nations concernées. Mais je pense que c'est le fils du chat. Il n'était pas parfait, le papa non plus. Mais quand même, pour le moment, il y a une faveur. Mais est-ce qu'ils vont complètement envahir? Je suis moins sûre. Je suis moins sûre. Il y a le défi des détroits de Hormuz, bien sûr. Ça, c'est pour le passage pétrolier. Ça, c'est où le Seigneur me dit pendant beaucoup d'années maintenant, priez, veillez sur les détroits de ce monde. Et là, quand on pense aux pétroliers qui passent par là, essentiel. Mais je pense que les Américains, pour moi, probablement vont protéger le pétrole. Et on va voir. Euh, pour moi, le chat, oui, mais je me demande si les États-Unis, c'est pas juste pensée prophétique, euh, qu'ils risquent de permettre le chat pour un temps provisoire, mais complètement envahir. Non. Pour le moment, je n'ai pas la conviction, mais tout peut changer parce qu'on est dans un monde tellement flou. Alors, je sais que vous avez beaucoup de choses à dire. Juste avant, vous me l'aviez dit, donc on va vous laisser toute la place et afin que vous puissiez maintenant vraiment donner ce que le Seigneur a mis sur votre cœur. Allez-y, le prophète Hassan, euh, sur ce que vous avez à partager. Merci beaucoup d'avance. Ok, alors merci à vous et bonne année à tout le monde. En tout cas, c'est la première fois que je vois cette année. Oui, il va falloir faire le tri parce que déjà, on a dit beaucoup de choses. Ce que je dis, parce que je sais que si vous venez dans cette sorte de réunion, c'est que vous êtes un peuple prophétique. Voilà. Autrement, les gens qui ne sont pas prophétiques ne sont pas normalement intéressés. Mais ce que je reçois pour cette année, ne vous dispersez pas cette année. Je voyais les sites internet et tout ça. Ne vous dispersez pas. Le Seigneur veut faire quelque chose avec vous. Et je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut jamais regarder l'internet. C'est pas ça. Mais trop souvent, on passe des heures devant les choses et on ne sait pas ce que le Seigneur, il veut nous donner. Ne vous dispersez pas. Et pas de distraction cette année. Restez vraiment focalisés. Focalisé. Et vraiment, il faut vraiment, je galère moi-même parfois parce qu'il y a tellement de choses qui arrivent dans ma boîte mail, mais quand même,
il faut vraiment avoir ce temps consacré devant le Seigneur. Puis après, une fois que toi, tu reçois de la part du Seigneur, ok, tu peux comparer avec d'autres personnes prophétiques. Mais le problème, on va finir par tourner en rond avec tous les courants qu'il y en a. Et ça ne va pas finalement être aidant. Ça va nous donner une confusion absolument terrible. Pour moi, ça va être juste comme ça. Et je sais qu'il y a des leaders ici. Et une chose qui me vient en ce moment pour ceux qui sont pasteurs ou autres, ça va être l'année où le parfum de votre ministère risque de changer. Hein? Chaque ministère a un parfum. Mais il y a une maturité, parce que beaucoup d'entre vous, comme nous aussi, on a vraiment passé par le feu, n'est-ce pas? Il y a eu beaucoup d'attaques et ça continue toujours parce que malheureusement, ça ne s'arrête pas quand Big Ben sonne minuit le 31 décembre. Non, ça continue quand même. Beaucoup de gens ont passé par le feu. Et oui, il y a l'ennemi dedans. Mais Dieu, il est en train de séparer pour lui. C'est pas la première fois qu'on le dit, mais c'est systématique. Il ne va pas prendre tout le monde. Il va préparer un noyau vraiment concentré, focalisé, même si le petit noyau passe par un feu qui en apparence serait complètement diabolique. Combien de gens seraient d'accord pour ça, hein? Et c'est pas qu'on veut tous ouvrir notre livre de lamentation, hein, pour dire mais ma souffrance est plus grave que ta souffrance, etc. Non, ça ne marche pas comme ça, hein? C'est pas le livre de lamentation. Mais Dieu, il est en train de séparer un noyau. Et il y a une onction fraîche. La Bible dit, rien n'est nouveau. C'est juste nouveau pour nous. Hein? Pour Dieu, il n'est pas surpris. Nous, on est surpris. Mais il y a une maturité dans le parfum qui va arriver après le passage du feu. Alors, prenez courage parce que je sais que, honnêtement, je reçois des demandes de prière, vous aussi, j'en suis sûre, des gens qui sont vraiment en détresse et beaucoup de ministères sont très attaqués en ce moment. Alors, il faut vraiment s'épauler, vraiment prier les uns pour les autres. Restez solidaires. Hein, que le noyau puisse rester solide et le Seigneur, il va vraiment diriger comme une huile fraîche qui va descendre. Et après, il va vraiment changer un parfum. Qui suis-je? Je ne suis pas française et j'ai appris beaucoup de choses sur les parfums en France. Nous, on a d'autres talents chez nous au Royaume-Uni, pas les parfums, forcément les parfums, mais c'est comme si une espèce de troisième note. Hein. Vous savez, mesdames, qu'il y a la première fois, c'est comme le lys de la vallée, des roses anciennes, et puis seconde note, il y a quelques épices dégagées. Troisième note, hein, c'est la maturité du parfum. Et à ce moment-là, toi, tu n'es plus consciente de ce parfum, mais les autres autour de toi le reconnaissent. Amen. Et c'est pas une excuse, mesdames, d'aller acheter tous les parfums de la France, ok? Pas ça. Ne vous inquiétez pas, les maris et les fiancés là. C'est ça. Mais c'est pas pour tout le monde. Pourquoi? Parce qu'on va être comme des, j'avais dit récemment à quelqu'un, on va être comme des missiles guidés vers l'ennemi. Hein? Mais si on n'a pas la maturité, si malheureusement on n'a pas passé par le feu, si on n'a pas vu le quatrième dans l'incendie là, on va être dangereux comme des gamins armés de missiles nucléaires. Et on pourrait faire beaucoup, beaucoup de dégâts. Mais le Seigneur, il prépare comme des conseils célestes cette année. Voyez, Ésaïe 6. Et waouh, quel chapitre sublime où le prophète, là, dans un moment de transition gouvernementale, il est positionné devant le trône de l'Éternel et il est transporté dans un conseil céleste.
où il a le droit à parler. C'est là où il devient volontaire. Et ça peut arriver également à nous. Hein. Mais attention, hein, si vous préférez ne pas être volontaire, alors vous fermez la bouche, à mon avis. Voilà, voilà. Mais ça va arriver, mais c'est pas pour tout le monde, ok? Peut-être d'autres personnes vont suivre par la suite. Et c'est à nous d'y aller avec. J'avais dit à plusieurs personnes récemment, ça va être dur pour ceux qui ont le cœur pastoral. Heureusement que j'ai le cœur pastoral avec le cœur de prophète, parce qu'autrement je serais horrible, honnêtement. Je pense que je piquerais très grave, ça serait horrible pour le corps. Mais ce que je sais, cette séparation-là, hein, troisième note, j'emploie le langage des parfums, c'est c'est ça qui nous qualifie à porter beaucoup plus de responsabilité, hein, beaucoup plus d'autorité. Et le Seigneur va nous demander compte rendu de ce que nous on fait. Et avec ça, c'est écrit dans la Bible, n'est-ce pas? Quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Maintenant, je suis de l'âge adulte. L'enfant reçoit, la Bible nous explique, tu fais comme ça, tu fais comme ça, tu fais comme ça. Mais l'âge adulte, le Seigneur dit, OK, c'est à vous maintenant de choisir certaines choses. Il attend de nous. Hein, on n'est pas comme des automates, on n'est pas comme l'intelligence artificielle. Ça va être une clé, en effet, pour aller contre l'intelligence artificielle. Dieu nous donne le choix, hein, si on est mature. Et on va flairer, on va ressentir ce que le Seigneur nous demande. Hein? Est-ce que vous me suivez? Ouais. Et pour ceux qui sont pasteurs, on ne va pas traîner tout le monde sur le champ de bataille, n'est-ce pas? Il y a des gens qui ont besoin de repos, de guérison, et on ne va pas traîner tout le monde à la première ligne du combat. Parce que après, si on fait comme ça, je pense que le Seigneur il va vraiment venir vers nous. Il ne veut pas d'agneau immolé par la stupidité de son peuple. Hein. Jésus a déjà payé ce prix-là. Et il y a vraiment des tris à faire. Mais attention, gardez surtout votre cœur pastoral. Mais le cœur apostolique est différent. Hein, le cœur apostolique est suffisamment pastoral pour savoir qu'il y a des gens qui ne sont pas prêts pour cette sorte de combat. Hein. Vraiment, ça serait intéressant un jour de faire un travail sur le cœur prophétique, le cœur apostolique, le cœur pastoral et tout ça. J'ai jamais fait, mais ça serait intéressant, non? De faire comme ça. Parce que l'apôtre voit le but, le peuple apostolique voit le but. Mais c'est pas pour tout le monde, tout le temps. Il y a un tri à faire et je vous encourage vraiment d'y aller comme ça. Alors, ça c'est le premier point. Mes excuses, il y a trop de choses. J'essaie de jeter des balles comme ça, alors j'espère que je ne vais pas vous fusiller. C'est ma pensée actuelle que je suis en train d'expliquer. Mais je pense que je ne connais pas tout le monde ici, je connais pas mal de têtes, mais quand même, vous prenez pour Monsieur Beumier et pour Monsieur Agostini, vous prenez aussi pour votre association ces choses-là. Les autres, c'est à vous de prendre pour votre association, pour votre église, votre mouvement, etc. Le Seigneur, il choisit un noyau. Troisième note, hein? Maturité de parfum, beaucoup plus d'autorité, beaucoup plus de responsabilité et on ne traîne pas tout le monde avec nous. Hein? On a assez fait de dégâts dans le passé. Amen. Et on focalise sur le noyau dur qui risque, pour moi, l'appel apostolique, doublement apostolique et prophétique, ça doit ouvrir le chemin.
mais je ne vais pas prendre tout le monde avec moi. C'est-à-dire que moi, je dois avoir l'adamant, le diamant ici pour pouvoir confronter les choses. Hmm? Et il y a des gens encore qui sont en préparation où ils sont toujours dans un passage de feu vraiment terrible, personne ne le nie. Mais après, j'ai vu pour une personne, et je sais que c'est vrai pour nous, on va être contre l'ennemi comme des missiles guidés. Bang! Hein? Et ça va ouvrir le portail, la porte pour bien d'autres choses. Et même si la guerre, j'allais dire même si, même quand la guerre éclate, on est toujours là. Et parce que notre combat, c'est pas le combat de ce monde. Notre combat actuel, c'est de gagner la bataille dans ma pensée. Hein? Ici, j'appelle la pensée du Christ. Et à 3 heures du matin, pas toujours évident, les amis. Et quand l'ennemi tourne et pour dire, mais là, vous avez été à côté de la plaque, vous n'avez pas fait suffisamment là, vous avez péché là, ta, 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 ta. Hein? Là, on gagne notre pensée. Il y a un sang-froid qui vient du Seigneur cette année. Équilibre. Équilibre. J'appelle l'équilibre sur chaque mouvement, chaque église, chaque foyer représenté ici. Amen. Et récemment, je continue. Je change de sujet maintenant. Je ne sais pas pourquoi, parce que moi, s'il y a un sport que je déteste, ça serait le boxe. Ouais. Wow, brutal, absolument brutal. Les boxeurs qui reçoivent des dégâts au cerveau, je n'aime pas ça. Mais Dieu est Dieu. Et il n'arrête pas de me donner des images de boxe. Et il m'avait donné une première image pour cette année. Et si vous voulez un petit résumé de la pensée prophétique que le Seigneur m'a donnée cette année, vous allez voir le canal YouTube et vous allez tout trouver là-bas. Je ne peux pas tout mettre. Il y a des choses que tu n'oses pas mettre parce que c'est public. Mais j'ai vu un jeu de boxe et j'ai vu les deux boxeurs et normalement, on met des gants bien épais, n'est-ce pas? Et et il y a quand même des règles. Et j'ai vu dans le monde surnaturel que cette année, j'ai vu en effet les boxeurs en train de retirer leurs gants. Ça ne se fait pas. Ils ont commencé à s'attaquer les poings nus pour pouvoir faire beaucoup plus de dégâts. Et en anglais, il y a une expression, je ne sais pas, vous allez m'aider avec l'équivalent en français, to take the gloves off, retirer les gants. Ça veut dire, je déclare la guerre. Il n'y a rien de caché maintenant, je veux ta gueule. Excusez mon langage, c'est comme ça. Et je vais te blesser grave. Et le Seigneur, il m'a dit, c'est fini les règles des gentilshommes cette année. Nous, euh, si vous pensez que nous, les British, on est censés être des gentilshommes, oubliez, on est extrêmement rusés derrière tout cela. Je connais ma nation. Mais le Seigneur me montre que les gouvernements cette année vont vraiment retirer leurs gants. Et les règles, parce qu'il y a des règles qui sont en train de disparaître, les règles de l'OTAN, par exemple, les règles de respect pour une autre nation souveraine, c'est en train de disparaître. On n'est plus des gentils hommes, hein, dedans. Et ça, c'est effrayant, carrément effrayant, parce que quand même, c'est un jeu qui va aller jusqu'à la mort. Et comprenez cela. Et puis, pour ajouter à ma grande joie, dans ma salle de musculation où je m'entraîne, quelqu'un a introduit des cours de boxe. Alors, je suis obligée de regarder. Je pense que je vais y aller. Je pense que ça pourrait me déstresser. Si ça marche bien, je vais laisser un message pour vous, OK, pour dire comment ça marche pour moi. Mais j'ai dit, mais OK, Seigneur, vraiment, j'ai compris. Tu es en train de me parler de boxe. Et puis, le Seigneur m'a montré une chose.
On dit, c'était dans ma dernière vidéo, qu'il y a une expression en anglais, shadowboxing, boxer avec les ombres. Hein? Et en français, les gens essayaient de m'aider. Ça veut dire, c'est une forme d'entraînement pour les boxeurs qui s'entraînent pour un grand match. Et il n'y a pas d'adversaire visible. Alors, ils s'entraînent pour montrer comment ils vont, est-ce qu'ils vont le faire comme ça ou comme ça pour avoir la victoire. C'est un entraînement. Mais ce que moi je voyais, c'est qu'il y avait beaucoup de chrétiens, on était en train de nous fatiguer en envoyant des points vraiment dans un vide. Et le Seigneur me disait, cette année, nous allons recevoir une acuité pour bien arriver au cible dans le monde surnaturel. Malheureusement, ce qui est invisible en ce moment va être visible. Tout le monde veut voir les anges et entendre la musique du ciel, mais cette année, le Seigneur va montrer, il va nous permettre de voir les ruses de l'ennemi. Ça veut dire qu'on va voir également le mauvais côté des choses. Et je vous dis que ça va être grave et ça va nous choquer parce que, comment dire, l'adversaire n'est pas toujours celui qu'on croit. Hein? Alors, est-ce que je peux prier avec vous pour ça? Si vous ne voulez pas recevoir, ne priez rien. OK? Il y a un timing pour tout le monde. Seigneur, merci pour ceux, Seigneur, qui veulent voir plus loin avec acuité que leur agenda, leur motivation, que ça puisse être selon ton cœur et selon ta pensée. Pas juste pour dire, mais j'ai vu un truc, j'ai vu un truc. Hein? Mais pour dire, maintenant, je sais où je dois frapper. Et maintenant, je vais voir quels anges sont positionnés à côté de moi. Parce que si le combat est légitime, le Seigneur, il ne va jamais t'envoyer son gardien angélique. Vous voyez? Mais si toi, tu penses juste te lever pour combattre et qu'on ne s'est pas aligné avec le ciel, on est vulnérable. Il n'y a pas la même protection. Alors je prie que vous puissiez voir les deux. Hein? Et pour ceux qui ont été dans le monde occulte, il n'y a pas d'accusation ni jugement. Hein? Cochons les cases. Où est-ce que l'ennemi a pu vraiment euh, trouver une brèche, une vulnérabilité? Amen. Et qu'on puisse avoir cette acuité, hein, qui manque beaucoup en ce moment. Et il y a quoi d'autre, Seigneur? OK. Tout va bien? On continue? Je vois les têtes. Alors, c'est là, pause, un moment. Et après l'image de boxe, c'est là, je pense que c'est la troisième fois que je partage. Je ne dis pas enseigner, je partage ce que le Seigneur m'a montré. Et malheureusement, vous n'avez pas la même expression que nous, boxer avec les ombres. Et le Seigneur m'a dit, ça va être une année où on va vraiment vivre avec l'ombre et les ombres. Je dis, mais ça me semble un peu curieux. Qu'est-ce que tu veux dire par cela? Mais quand le Seigneur nous parle, souvent, il nous donne, comment dire, comme des paraboles. Il nous lance un enjeu. C'est comme une invitation. Ouais, pour dire, viens dans mon monde et je vais t'enseigner certaines choses. Et ça vaut la peine, vraiment. Et voilà. Ah oui, quelqu'un remarque. Merci pour les commentaires. Si, mais
Seigneur, vraiment, qu'on puisse vraiment voir comme toi, tu vois. Et il y a plusieurs versets où le Seigneur m'a donné. Et j'avais parlé avec notre communauté juste hier. On a énormément parlé des ombres. Et je n'ai jamais, il n'y a que notre Seigneur, notre cher Saint-Esprit qui peut nous montrer la relation entre certains versets qui parlent de l'ombre et l'actualité qu'on voit devant nos yeux chaque matin. Et numéro un, si vous avez la Bible, c'est le prophète Ésaïe, Ésaïe 30. Hein? Et je suis sûre que cet enseignement n'est pas terminé. C'est la troisième fois, je pense, que je parle de ça. Et ici, le prophète Ésaïe, celui qui déjà a été, comment dire, dans ce conseil céleste, déjà Ésaïe chapitre 6, maintenant on est Ésaïe chapitre 30. Et c'est écrit dans ma Bible contre l'alliance avec l'Égypte. Et Dieu dit à travers Ésaïe au peuple, malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi et qui font des alliances sans ma volonté pour accumuler péché sur péché, qui descendent en Égypte sans me consulter pour se réfugier sous la protection de Pharaon et chercher un abri sous l'ombre de l'Égypte. La protection de Pharaon sera pour vous une honte et l'abri sous l'ombre de l'Égypte une ignominie. Hein? Autrement dit, hein, le peuple de Dieu qui aurait dû mettre leur confiance dans l'alliance de sang avec l'Éternel, ils ont décidé de prendre les choses entre leurs deux mains et d'aller en Égypte chercher alliance à l'ombre du pharaon d'Égypte. Et nous, trop souvent, on dit, ah oui, mais quel dommage, ils ont mal fait. Est-ce que vous voulez bien regarder les nations en ce moment, les gouvernements? Chaque nation est en train de chercher alliance avec une autre grande nation et on ne parle pas d'alliance avec l'Éternel normalement. Et nos gouvernements sont en train de regarder les nations qui ont une grande armée ou qui ont beaucoup de missiles nucléaires ou qui sont riches, puissants, qui vont venir à ma défense. Et trop souvent, on finit par sceller alliance avec ces nations, ces gouvernements-là. OK, si le Seigneur a vraiment permis, il n'y a pas de problème. Mais s'il n'a pas dit, de faire comme ça, il y a énormément de problèmes. Et toute cette année, je ne pense pas aujourd'hui que la France, ni le Royaume-Uni, ni la Belgique, je ne vois pas d'alliance avec le pharaon d'Égypte, sauf le côté spirituel. Hein? C'est pas ça. Mais si nous, on cherche alliance avec une nation qui est juste très grande, et c'est quand c'est pas la volonté du Seigneur, on va avoir énormément d'ennuis. Et surtout pour les nations qui se disent chrétiennes encore, qui préfèrent cette sorte d'alliance à l'alliance scellée par le sang de Jésus, hein, avec l'Éternel, hein, on va avoir beaucoup, beaucoup d'ennuis. Amen. Et puis, il est facile de dire, mais en tout cas, je n'aime pas mon gouvernement. Je n'aime pas Macron. Je dois dire que j'ai trouvé ces lunettes bleues assez bien posées, moi, je sais pas, honnêtement. Mais voilà. Euh, mais avant de critiquer les gouvernements, regardons nos alliances. Où est-ce que moi je mets mon alliance? Est-ce que je préfère être avec des chrétiens qui puissent m'avancer, qui puissent me protéger, euh, avec qui je puisse déclarer alliance. Pas un péché, mes amis, c'est pas ça que j'ai dit. Moi, je trouve qu'il y a juste 24 heures dans chaque journée et on ne peut pas sceller alliance avec tout le monde.
ça va amener une confusion. Et si notre motivation n'est pas la bonne, même dans le corps de Jésus-Christ, non seulement je ne vais pas être une bénédiction pour les autres, je peux tomber dans le péché moi-même. Hein? Il y a des ministères que j'aime énormément. C'est pas le problème, mais si Dieu ne me demande pas de sceller alliance avec ces gens, je ne serai pas une bénédiction pour eux. Est-ce que vous me suivez là, ce que je dis? Hein? Il est temps de faire le bilan de nos alliances. Et si ma motivation est mauvaise et je veux simplement profiter d'une alliance, je suis vraiment en danger, non? Hein? Mieux être avec deux grands-mères dans la cuisine. Si c'est vraiment de Dieu. Faut dire que deux femmes écossaises ont été derrière le plus grand réveil en Écosse, hein, il faut dire. Et demandons au Seigneur où et avec qui il veut qu'on scelle alliance. Parce qu'on n'a pas le temps d'être avec le monde entier. Est-ce que vous me comprenez? Et le problème, ça peut être mon cœur. Le problème peut être simplement que je suis très intéressée et je veux me disperser un peu partout. Moi, je n'ose pas. Je dois simplement dire, OK, avec ce groupe-là, j'ai quelque chose avec ce groupe-là, le Seigneur m'appelle. Et si votre temps avec un ministère, une alliance, ou si le Seigneur dit, ça y est, vous avez fait le nécessaire, OK, il va falloir vraiment trancher. On ne doit pas se disperser cette année. Vous voyez cela? Parce que vous n'allez pas être une bénédiction si la saison de grâce que le Seigneur donne est en train de s'expirer. Hein? Ah oui, merci pour Gédéon. Oui, merci, Georges. Ouais. Toujours en forme, Georges. Hein? Oui, Gédéon, il a bien compris. Et ça peut être terrifiant pour les pasteurs, pour les apôtres, les prophètes. Hein? Si le Seigneur est en train de retrancher des gens, il dit mince, mais ça va nous prouver où vraiment je place mon espérance, avec qui je suis alliée. Hein? Mieux être avec les deux grands-mères qui ont été derrière le réveil écossais qu'avec une grande armée où le Seigneur ne m'a pas appelé. Hein? Il y a des changements cette année. Et soyons honnêtes, faisons le bilan. Il y a beaucoup ça cette année. Et alors, à l'ombre de qui on va se tenir? Amen. Amen. Et il est trop facile de lapider nos gouvernements, mais ça commence avec le gouvernement de Jésus-Christ. Amen. Vous me suivez là? Et puis, une autre chose, je n'ai pas apprécié, mais je suis obligée de vous le lire. Euh, je suis honnête, alors je dis encore une fois, le prophète Jonas, hein, euh, qui a beau des graves quand Ninive se repentit. Il a tout fait pour éviter cet appel-là. Pourquoi? Parce qu'il n'aimait pas trop Nive et Dieu a fait de sorte qu'il puisse y aller. Et sa parole est tellement efficace que toute la ville se repent. Alléluia! Est-ce que Jonas est content? Non, pas du tout. Et le Seigneur, il commence avec moi parce que honnêtement, Jonas, j'ai beaucoup de compassion pour lui. Et il y a l'autre ombre qui est là dans le livre de Jonas. Je vais vous lire, c'est chapitre 4. Et Dieu vit que les gens de Ninive agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire et il ne le fit pas. Il n'a pas détruit Ninive. Et puis, cela déplut fort à Jonas et il fut irrité. Il implora l'Éternel. Il dit, ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays?
C'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis, car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et qui te repent du mal. C'est complètement vrai. Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie qu'à la mort, mais préférable à la vie. Et l'Éternel répondit, fais-tu bien de t'irriter? Et Jonas sortit de la ville et s'assit à l'orient de la ville. Là, il se fit une cabane, il s'y tint à l'ombre jusqu'à ce qu'il vît ce qui arriverait dans la ville. Et l'Éternel Dieu fit croître un ricin qui s'élevait au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre sur sa tête et pour lui ôter son irritation. Et Jonas éprouva une grande joie à cause de ce ricin. Mais le lendemain, à l'aurore, Dieu fit venir un ver qui pique le ricin, et le ricin sécha. Et Jonas demanda la mort. Et vous pouvez dire, mais personne ne m'envoie à Ninive. Il y a une règle dans la mouvance que je représente. Est-ce que toi, tu pourrais accepter une parole de vérité qui vient de la bouche du pire de tes ennemis? Réfléchis avant de me répondre. Est-ce que tu serais capable d'accepter une vraie parole prophétique qui part de la bouche du pire de tes ennemis? Wow! Et là, faudrait mieux mettre un piercing dans la langue, non, mes amis? Et qu'est-ce qui arrive? Il y a une leçon. Euh, les prophètes vont être obligés de partir sur le chemin de la repentance. Mais si on trimballe plutôt, nos opinions avec nous, on ne va pas se réjouir devant la repentance des gens. On va bouder grave. Vous savez quoi? Au lieu de nous permettre un temps pour notre repentance, Dieu, il va nous déconnecter de ce ricin de la plante qui nous donne l'ombre. Hein? Waouh! J'ai jamais pensé comme ça. Mais oui, je sais, je vois les têtes. Oui, c'est ça, Jonas. Il est vrai, c'est un vrai prophète, mais son attitude pue. Hein? Il a obéi, mais carrément, il appréhendait la repentance de ces gens. Et si moi, je tremble mes opinions, que ça soit sur une autre nation, que ça soit sur un mouvement de Dieu, et quand eux, ils se repentent, et si moi je boude, Dieu, je savais que tu étais comme ça, je savais que tu étais rempli de compassion, tu les as épargnés. Pour moi, c'était dur, pour eux, non. Seigneur, garde-nous cette année. Garde les prophètes. Je sais qu'il y a plusieurs prophètes présents ce soir. Garde-nous. Hein? Pensez un peu. Euh, là où peut-être, je sais que moi, j'ai beaucoup aimé mes opinions. Jusqu'au jour quand le Seigneur m'a dit, Anne, j'ai pas besoin de tes opinions. Mince alors, hein? Et moi, voilà, je sais que les micros s'est fermé, mais le silence est assez profond en ce moment. Ah ouais, ah ouais. Oui, oui, c'est vrai que les habitants de Ninive crurent en Dieu. Oui, tout à fait. Mais pour dire que leur manière de faire cela, c'était pas exactement excellent. Hein. Et malheureusement, Ninive finalement a été détruite, mais pas à l'époque de Jonas. Hein, pas à l'époque de Jonas. Oui, ils ont vu, ils ont compris. Mais il y a des gens, il y a des mouvements dans le corps de Jésus-Christ où peut-être on a trimballé beaucoup nos opinions et nos, hein, où ils vont se repentir grave, grave. Amen. Et c'est pas à nous de dire pas la peine. Hein. Je n'aime pas ça, je n'aime pas ça. Ils ont fait ça, ils ont fait ça. Il y a des nations entières qui risquent de tourner vers le Seigneur. Hein. Il y a des nations entières et peut-être ce ne sont pas les amis ni de la France ni du Royaume-Uni. Hein?
Et qu'est-ce qu'on va faire si le réveil éclate chez eux? Est-ce qu'on va bouder sous l'ombre de notre petite plante ou est-ce qu'on va dire merci Seigneur? Hein? Euh, c'est dur, non? Pour d'autres nations encore. Euh, oui, on a discuté un peu avec notre communauté. Je me suis dit, waouh, waouh, waouh. Hmm? Aide-nous, Seigneur, parce que mes opinions, c'est pas forcément la pensée de Dieu. Et je pense que les grands réveils vont venir dans les nations où leur gouvernement, au moins, est entre le pire de nos ennemis. Voilà, pas forcément chez nous. Oui? Et ce qui change l'affaire, c'est notre attitude. Et je pense aussi au roi Ézéchias. Vous vous souvenez de l'histoire, deuxième roi, chapitre 20. Vous connaissez par cœur. Hein? Deuxième roi. Vous vous souvenez d'Ézéchias? Et là, le Seigneur m'a parlé pour nos nations cette année. Et Ézéchias, c'était plutôt un bon roi. Il n'a pas tout fait pour purifier tous les autels, mais quand même, euh, il n'a pas été mauvais comme pas mal d'autres. Et vous vous souvenez qu'il a fini entouré par l'armée assyrienne. Ça, c'est comme Mujahideen, Hamas et plus. Hein? C'était des gens, les Assyriens avaient inventé des tortures juste inimaginables. Et la terreur était là. Mais nous savons que grâce à la prière d'Ézéchias, grâce au prophète Ésaïe et tout ça, la ville a été épargnée. Et Ézéchias, il a eu la victoire, n'est-ce pas? Mais tout de suite après, qu'est-ce qui arrive? Il tombe grièvement malade. Et Ézéchias, il reçoit une petite visite. Qui sait que les visites des prophètes, c'est pas toujours commode. Ésaïe arrive pour dire, au roi, tu vas mourir. Prépare-toi. Hein? Euh, c'est ça le message du prophète. Mais Dieu, à mon avis, sait en avance ce que Ézéchias va dire. Ésaïe, à peine sorti de la chambre du roi, quand Ézéchias commence à prier, à gémir, à intercéder, et Dieu change d'avis. Ésaïe reçoit le message, Dieu change d'avis. Et je vous dis que cette année, on va voir des choses pareilles. Ok, il est intéressant de savoir qui va être assassiné, pas assassiné, etc. Ok. Euh, si vous êtes dans l'intercession, important de savoir. Mais Dieu peut changer d'avis. Et ici, Ézéchias, il demande deux signes, n'est-ce pas? Et l'ombre, qu'est-ce qui arrive? L'ombre, le cadran solaire, le temps même recule et il reçoit 15 ans de plus. Amen. Et c'est juste immense, c'est vraiment immense ce qu'il reçoit là. Le problème, qu'est-ce qu'il a fait avec cette quinzaine d'années? Il a pensé montrer ses trésors aux Babyloniens. Et le temps n'a pas été complètement réussi. Et Dieu là, et j'avais revu, je me suis dit, waouh Seigneur, et pour les nations, c'est-à-dire qu'il va y avoir des victoires, peut-être des présidents, des premiers ministres, des rois qui vont recevoir des miracles. Mais le truc, c'est qu'est-ce qu'ils vont faire après. Si toi, tu sauves la vie, ça doit changer ton attitude, n'est-ce pas?
je pense. On ne va pas juste aller danser toute la nuit. Non. Et j'avais vu dans les nations, Dieu, il ne change pas. Il faut vraiment, mes amis, de plus en plus qu'on puisse prendre ces choses, ces histoires que nous, on connaît par cœur. Ce sont des modèles. C'est comment Dieu, il agit. Et notre Dieu ne change pas. Ouais? Et nous, il faut modifier nos idées pour comprendre comment il peut agir. Et là, Ézéchias, il reçoit 15 ans. Hein. C'est un vrai miracle. Mais qu'est-ce qu'on va faire dans notre nation s'il s'agit de ma vie? Hein? Qu'est-ce que je vais faire de ce temps qui est accordé? Parce que, comment dire, même pour nous comme personne, juste parce que j'ai eu une victoire sur les Assyriens, c'est pas la preuve que je continue à avoir les victoires sur les Babyloniens. Hein? Il ne faut pas lâcher le morceau. Il ne faut pas baisser les bras. Vous comprenez là? Hein. Deux autres choses. Ça va? Le silence est très profond ce soir. Je dois dire, c'est là tout le temps. Je connais par cœur ces histoires, mais ce sont des modèles et parfois le Seigneur, il va se servir de cela. Par exemple, l'histoire d'Ézéchias, si quelqu'un est condamné par une maladie ou autre, on peut, avec l'accord du Seigneur, prier que la personne puisse recevoir encore du temps, mais n'oublions pas de prier, qu'est-ce qui va arriver après? Parce qu'autrement, tout peut être perdu. Ça, c'est sûr. Et finalement, le Seigneur m'a parlé beaucoup de la loi. Hébreu 8, verset 5, Hébreu 10, verset 1. Et ça va plus loin encore, si je vais juste trouver les Hébreux. À un moment donné, mes excuses. Voilà. Et la loi est parfaite. Je ne sais pas pour vous, mais quand moi, je suis née de nouveau, on me disait qu'en effet, la loi, rien à voir avec le chrétien, on peut oublier, etc. Je ne sais pas comment c'était quand vous vous êtes converti. Et puis, par la suite, bien sûr, j'ai compris que, en effet, la loi est parfaite. La loi est donnée par le Seigneur. Et j'étudiais l'épître aux Colossiens parce que vous vous souvenez du problème des Colossiens, c'était que quelques juifs judaïsants étaient arrivés dans la ville de Colosse pour dire maintenant il faut complètement s'adapter à la loi. Et l'apôtre a dû intervenir pour dire non, surtout pas. Mais ici, que Hébreu 8 et verset 5 dit la chose suivante. OK? La loi, OK, c'est image et ombre des choses célestes. La loi est ombre et image des choses célestes que Dieu a montré à Moïse. Je me demande qu'est-ce que c'est les choses que le Seigneur, il a dû montrer bien d'autres choses à Moïse. Simplement, on ne trouve pas cela entre les pages de la Bible. Et puis, Hébreu 10, verset 1. En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Vous serez d'accord avec cela? Il y a d'autres versets que vous allez trouver vous-même. Et puis, je me suis dit, aujourd'hui, l'exemple que le Seigneur m'a donné, c'est que nous, probablement la plupart entre nous ce soir, on respecte la loi. Si on n'est pas juif, on n'est pas obligé de faire complètement comme eux. Mais
importante, mais on pense, OK, maintenant on a compris. Mais le Seigneur, il continue. C'est l'ombre des choses à venir. Et il y a plusieurs choses qu'on a compris partiellement où le Seigneur veut achever l'enseignement. Par exemple, quand j'ai découvert la délivrance, je pensais que mon enseignement était complètement achevé, mais je vois aujourd'hui que maintenant c'est comme l'ombre des choses que le Seigneur aurait voulu me venir, me donner à l'avenir pour achever les choses. Est-ce que vous me suivez là? Hein? Et petit à petit, on sort de l'ombre quand on devient adulte et le Seigneur nous permet de voir de plus en plus. On pourrait parler de la transfiguration, mais je pense que ça serait euh, un peu dur de faire cela ce soir. Et le Seigneur, il va nous donner une acuité. Et la parole dit qu'on est là pour que les choses puissent être achevées, que la promesse, c'est qu'on va être amené à la perfection. Hein? On ne reste pas avec les enseignements qu'on a reçus il y a 20 ans, il y a 30 ans, même si la base est bonne, parce qu'aujourd'hui, le Seigneur, il veut bâtir encore sur ces choses. Et je ne sais pas pour vous, je ne sais pas dans quelle église vous allez, mais nous, ce on constate depuis une quinzaine, on est tellement dans les choses nouvelles qu'on s'arrête régulièrement pour cocher nos cases. Est-ce qu'on fait comme ça? On fait comme ça? Et on prie pas comme on a prié dans le passé, mais on sait, on a la conviction que c'est le Seigneur qui dit oui, oui, oui. Il y a une invitation à explorer beaucoup plus loin. Et voilà, voilà. Il y a une révélation plus achevée, plus profonde. Et parfois, ça peut nous obliger à changer la manière de faire certaines choses. Hein? Euh, Ce qu'on a eu, ce que moi, on m'a enseigné il y a 30 ans, c'était bon. La base était bonne, mais aujourd'hui, les choses avancent. Pourquoi? Parce que le retour de Jésus est imminent et il sait qu'on a besoin d'autres armes. Mais il ne va pas donner un enfant comme des armes nucléaires. Peut-être il faudrait prier que la même chose soit vraie pour nos leaders, parce que parfois, euh, voilà, ça me donne le tic nerveux là. Et je prie vraiment cette année que le Seigneur puisse achever, qu'il puisse encore vous amener vers cette perfection. C'est sa promesse, il va faire. Notre salut, c'est juste la porte d'entrée. Hein? Il est bien capable de nous pousser. Hein? L'autre chose, le problème, c'est qu'il y a des portes qui sont extrêmement étroites et malheureusement, il faut passer par le feu. Autrement, on serait trop orgueilleux, on serait juste trop autoritaire. On risquerait d'utiliser nos armes contre les choses qu'on n'aime pas. Et voilà, et on finit comme Jonas, où sa plante est en train de crever. Hein. Et Seigneur, crève pour nous chaque plante où on ressent, vraiment, on a pris un ressentiment vers d'autres chrétiens où je ne suis pas tout à fait d'accord avec eux, mais Dieu, il a compassion. Et peut-être il va m'envoyer moi pour dire quelque chose. Est-ce que je vais bouder ou est-ce que je vais me réjouir? Hein? Vous imaginez? Je pense à Nebuchadnezzar. À mon avis, Nebuchadnezzar, il était légal de Poutine, etc. C'était pas une personne géniale ni facile, à mon avis. Et qu'est-ce que Dieu peut faire?
dans une vie comme ça. Hein. Il peut tout renverser pour sa gloire. Et je termine parce que je vois l'heure qui passe, où le Seigneur m'a dit, il y a un seul endroit cette année où on va être vraiment, euh, vraiment en sécurité complète. Et Psaume 17, verset 8, à l'ombre, sous l'ombre de tes ailes, Seigneur. Hein? Je peux vous donner d'autres versets, mais c'est juste, j'aime lancer le défi parce qu'il y a tellement de choses. Et alors, verset 8, garde-moi, c'est le roi David, garde-moi comme la prunelle de l'œil. Protège-moi à l'ombre de tes ailes contre les méchants qui me persécutent, contre les ennemis acharnés qui m'enveloppent. Sache que tu es la prunelle de son œil et reste à l'ombre de ses ailes et tu vas trouver vraiment une protection. Amen. C'est ça pour cette année. L'ennemi fait tout pour nous distraire, pour nous disperser. Seigneur, je prie pour ce peuple. Je ne connais pas tout le monde, mais je prie pour ce peuple, pour toutes les associations, pour toutes les églises, pour tous les leaders, pour tous les brebis qu'il y en a. Seigneur, que cette année, que ton peuple ne puisse pas vraiment garder leurs opinions, qu'ils ne puissent pas, Seigneur, se disperser, surtout dans l'Internet, où il y a des choses vraiment grandes et merveilleuses, mais plutôt glauques très souvent. Et Seigneur, tu nous gardes de ça. Et qu'on arrête dans notre pensée d'essayer de chercher un abri autre que sous l'ombre de tes ailes, dans l'alliance de sang, l'alliance, le sang de l'agneau, le nom de l'agneau, ça, c'est notre seule protection. Amen. Et Seigneur, que tu puisses préparer ton peuple à vivre de grandes choses. Je prie pour tous ceux qui sont en train de passer encore par le feu. Seigneur, que je sais qu'il y a peut-être la moitié des gens ici. Ouais. L'année passée a été vraiment difficile et ça continue. Seigneur, prépare-nous. Prépare-nous. Soyons préparés aussi que c'est une année où le Seigneur il va exposer beaucoup de choses, des choses vraiment glauques au sein des églises. Mais ce que je vois, c'est que j'ai vu il y a un mois un fleuve de sainteté qui coule du trône de Dieu. Et je dis, mais c'est quoi ça, Seigneur? Il a dit ça, c'est la rivière de sainteté. Et je voyais des gens qui hésitaient, mais qui finalement, une personne, deux personnes, ils ont commencé à se jeter dans cette rivière de sainteté. Il y a un mouvement dans l'histoire de l'Église qu'on appelait carrément le mouvement de sainteté. Et c'est comme si ça va purifier le monde apostolique, le monde prophétique, parce qu'il y a besoin. Hein. Et je vois pureté, je vois guérison, je vois droiture, je vois consécration. Ça va venir, Oui, consécration. ça va Amen. venir. Et il y a un choix à faire. Je saute ou je saute pas, parce qu'il y a des choses, je ne suis pas Dieu, je ne sais pas à quel moment il permet que des choses puissent être révélées. Je ne suis pas Dieu, heureusement. Mais Seigneur, que nous, on puisse vraiment sauter dans cette rivière pure. Ça provient vraiment du trône de Dieu.
Et Seigneur, que tu puisses vraiment, même quand tu mets ton peuple à l'épreuve, que tu puisses amener repentance surtout. Repentance. Pas pleurnicher, pas dire comme les Britanniques, on est grave, on dit toujours sorry, sorry. On n'est pas du tout sorry, on n'est pas du tout désolé. Hein? C'est juste une politesse. Mais Seigneur, amène-nous dans une vraie repentance. Lève, Seigneur, de vrais intercesseurs. Ils sont là. Ils sont là. Normalement, derrière les scènes. Merci, Seigneur, pour les garder et pour multiplier ces gens-là. Seigneur, que ce fleuve puisse vraiment purifier chaque mouvement légitime qui porte le nom de Jésus. Et essayons de pleurer si les choses émergent qui discréditent le corps de Jésus-Christ. Essayons de ne pas critiquer. C'est pas la peine de dire, ah, je le savais. Non, plutôt, il est temps d'entrer dans notre chambre pour pleurer, pour intercéder. Amen. C'est ça cette année. Il y a, j'ai eu plusieurs paroles prophétiques avant. Et en celle, ça c'est, j'enseignais pas. Je partage ce que le Seigneur m'a dit. Est-ce que ça va pour vous? Oui. Il y a beaucoup d'autres versets que vous allez chercher. Euh, J'avais vu cette année, et je parle pour l'association du bishop Claudio ici, mais prenez, si vous êtes simplement dans une autre association, prenez pour votre église, votre mouvement. J'ai vu une tentative de l'ennemi cette année de séparer les brebis des agneaux. Et c'était chaotique. Et le Seigneur, il m'a dit, il faut vraiment les bergers. Il faut vraiment bien établir les bergers dans chaque église, dans chaque cellule de prière, dans chaque mouvement d'intercession. Je donne parce que je suis avec le bishop Claudio ce soir pour cette association. Et ne pensez pas que ça ne peut pas arriver. Hein? Où sont les vrais bergers qui sont là, qui veulent donner leur vie pour les brebis? Et cette séparation, les agneaux ont été terrifiés, les brebis pleuraient, et quand je regardais, les pasteurs, les bergers n'étaient pas correctement à leur place. Alors, il faut vraiment prendre cela sérieusement. Il y a des bergers apostoliques et il y a des bergers prophétiques aussi pour aller avec ça. Alors, si toi, tu as l'étiquette pasteur, prends cela sérieusement parce que l'ennemi, j'ai vu des loups, fausses doctrines, beaucoup de choses et qui risquent de séparer les gens. Mais ce qui me faisait de la peine, les agneaux étaient complètement perdus. Hein? Peut-être les grands, c'est pas la première fois. Pour les agneaux, non, c'était, hein, et je pensais comme ça. Euh, J'avais une image, je pense peut-être pour une personne, mais s'il y a plus, j'ai vu, c'était un homme, et j'ai vu une cicatrice, et c'est comme si la personne avait travaillé comme charpentier et avait peut-être mal scié à un moment donné et un tendon a reçu des dégâts. Ouais. Et j'avais envie, vous êtes trop nombreux, mais je vais prier pour cette personne. C'était un monsieur. Je ne suis pas en train de vous accuser de grande maladresse. Non, c'était un accident. Mais Seigneur, je prie maintenant, Seigneur, que tu puisses guérir. Et le Seigneur dit à cette personne, OK, ça, c'est un accident. Mais maintenant, je prépare. OK? Je prépare tes mains. Là, si la personne peut s'identifier, si la personne sait, sinon, je prie quand même. Mais Seigneur, non seulement tu guéris, mais Seigneur, maintenant, tu prépares les mains de cet homme-là. Seigneur, parce que le Seigneur m'a dit, cet homme a un cœur très, très tendre.
et la personne est en pleine préparation pour toucher et guérir d'autres personnes. Amen. Alors, soyez bénis, le monsieur concerné, mais évitez d'autres accidents, ok? Parce que une fois ça suffit, une deuxième peut-être pas. Et j'avais vu également une personne qui avait eu un accident de l'œil, comme si, vous savez, quand les ouvriers sont en train de souder un métal et qu'il y a comme un flash, une étincelle, comme un petit morceau de métal s'est installé dans l'œil. Et que l'œil aujourd'hui pleure. Il y a des larmes qui sont en connexion avec ça. J'avais l'impression qu'il fallait prier. Encore une fois, je pense qu'il s'agit d'un homme. Encore une fois, c'était un accident. C'était pas provoqué par qui que ce soit. Mais Seigneur, tu guéris cette personne-là qui a reçu. C'est comme un petit morceau de métal, mais qui a fait mal et qui n'a pas pu être complètement enlevé. C'est-à-dire que ça provoque parfois des pics dans l'œil. Mes excuses pour mon manque de langage médical en français, mais un de ces jours, je vais arriver. Et je vois pour l'association de Bishop Claudio, vous prenez, si vous êtes dans une autre association, si c'est vous, ou si vous prenez, sinon vous laissez. Je voyais comme une plume ancienne que le Seigneur était en train d'aiguiser. Et le Seigneur me disait, et l'encre est en train d'être rénovée. Aujourd'hui, j'ai vu comme un flacon d'encre noire, vraiment haute qualité, qui se prépare pour écrire de belles choses nouvelles. OK? Et que je pense que j'ai vu Joël là, elle sait comment écrire Joël et compagnie. Il y a des choses nouvelles à écrire cette année et ça va aller très, très vite. Mais c'est comme si le Seigneur, il change complètement l'encre. L'encrier, il est en train de vider l'ancienne encre qui était remplie de poussière et autres, et de mettre l'encre noire pour cette saison et vraiment une plume bien, bien, bien aiguisée pour que ça puisse vraiment déclarer les belles choses nouvelles. Et vous allez, les gens qui sont écrivains, vous allez écrire avant que les choses n'arrivent. Vous allez écrire l'avenir avant que l'avenir ne devienne le présent. Vous me suivez là? Il faut toujours, si vous me connaissez, vous savez que vraiment ça va être comme ça. Plusieurs personnes ici, autre chose, c'est fini le côté écrivain. Vous allez recevoir des invitations pour aller à l'étranger. Et j'entends le Seigneur, ceux qui ont une nation au cœur. Ah oui, je vois. Ah ouais. Aïe, aïe, aïe. Ok, je vois. Ok, je vois, Josiane. Ok, je prie, Seigneur. Ok, je pensais que c'était un homme parce que j'ai vu souder. Mais Seigneur, je prie pour Josiane aussi. Et Seigneur, que tu puisses restaurer la vue. C'était démoniaque, c'était un accident. Moi, j'ai cru que c'est parce que j'ai vu une protection de tête et j'ai cru que c'était un homme. Mais sinon, Seigneur, nous prions pour notre Josiane, qu'elle puisse guérir, qu'elle puisse recevoir ses yeux et qu'elle puisse vraiment avoir sa récompense pour voir encore plus profondément dans le monde céleste. Amen. Amen, amen. Mes excuses, vous êtes juste trop nombreux pour pointer chaque personne. Autrement, on est toujours là à minuit. OK? Euh, alors, Seigneur, nous revenons. Seigneur, il va y avoir des invitations et ces invitations-là vont compenser certaines personnes qui ont eu leur appel évangélique missionnaire arrêté dans le passé. Et je ne sais pas, je pense 4 ou 5 personnes, vous avez demandé plus jeunes de partir en mission. Et malheureusement, je pense que les autres chrétiens, voire des leaders, ont dit non, vous n'êtes pas prêts. Et vous avez complètement perdu pied. Et vous avez dit, mais si c'est comme ça, je ne vais jamais partir.
Et si c'est dans ton cœur, le Seigneur, il va falloir faire revivre cet appel. Peut-être il va falloir pardonner aussi aux personnes concernées parce que c'était pas juste. Ils n'ont pas donné bon conseil. Peut-être tu n'étais pas prêt quand tu étais plus jeune, mais l'appel était vrai. Simplement, on avait besoin juste de comprendre qu'il faut un peu plus de préparation. Il y a deux personnes ici. Vous allez prendre les ailes du Seigneur pour aller vers l'Est, ok? Vers l'Est, vers l'Orient. J'espère que les ailes, ça va être une compagnie aérienne ou peut-être le Seigneur va vous transporter aujourd'hui, qui sait, aujourd'hui. Et Seigneur, je prie que ces appels puissent être achevés, amenés à la perfection. Ce que l'homme a bloqué par ignorance, Seigneur, toi, tu achèves parce que l'appel était de toi. Et il y a deux personnes aussi. Pensez aussi que le Seigneur dit, mais vous allez vivre ce que c'est la restauration des années gaspillées par les sauterelles. Dieu peut restaurer en 5 minutes tout ce qui a été enlevé. Amen. Et c'est ça que j'aime bien. Amen. Seigneur, et prenons un moment juste pour remercier le Seigneur. Je prie aussi, il y a une personne ici, je ne sais pas s'il s'agit d'un homme, d'une femme, je vois l'épaule qui a été tordue, déchirée. Et Seigneur, je prie que ça puisse maintenant guérir, parce que ça fait mal, et ça te réveille pendant la nuit. Quand tu vas venir. Seigneur, tu guéris. Et plusieurs personnes, vous souffrez, oh, comment je dis en français, aidez-moi, sinusite, sinusite, je peux dire cela? Voilà, merci. Vous me corrigez, je ne prends pas d'offense. Mon langage médical n'est pas toujours bon en français. Seigneur, je prie que tu puisses réduire tout ce qui est enflé, tout ce qui fait mal, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sinusite, merci, merci, l'aide arrive. Merci pour la possibilité de mettre des messages. Je vais m'arrêter là. Ouais, waouh, waouh. Ah, ok. Capsulite rectale. Ok, Maria. Seigneur, que tu puisses guérir cette épaule. Amen. Simplement, c'est tordu et c'est démoniaque. Voilà, voilà. Merci de vous identifier. S'il y avait juste une vingtaine de personnes, c'est vite fait. Mais avec plusieurs écrans, non. Mais je pense que tout le monde a pu s'identifier. Très bien. Alors, Bishop Claudia. Ok, on est tellement contents. C'est vrai qu'il y a beaucoup de monde. On est plus de 200 personnes, en tout cas, qui sont Oui. connectées. Que le Seigneur bénisse chacun. Est-ce que vous, il y a encore quelque chose que vous voulez dire à peut-être quelqu'un de particulier ou je vous laisse libre, prophétesse Anne. Est-ce que vous voulez dire quelque chose à quelqu'un en particulier peut-être? J'ai envie de prier pour les écrivains, mais on a 9 écrans. Alors, je ne sais pas combien d'écrivains, c'est plutôt le groupe que je veux prier. Alors, pour les livres qui doivent encore naître, Amen. hein,
Seigneur, j'appelle accès pour les écrivains qui ont déjà écrit quelque chose. Seigneur, j'appelle juste, comment dire, l'acuité pour pouvoir continuer. Et pour les livres qui doivent encore naître, Seigneur, tu bénis les personnes qui doivent oser. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Il y a plusieurs personnes là qui sont concernées. C'est comme un groupe. Et Seigneur, je prie aussi pour la vision spirituelle. Je prie pour ceux qui déjà voient dans le monde surnaturel, mais qu'ils puissent toucher aux bibliothèques du ciel où il y a toute l'histoire parfaite et achevée, passé, présent, avenir, parce que ces archives-là, c'est hors du temps. Et j'ai envie de prier pour les historiens, aussi ceux, aïe, nous, on a un monsieur avec nous, il s'appelle Andy. Il n'est pas prophète, mais waouh, quand j'ai besoin de quelque chose, il sait exactement où aller dans l'histoire pour trouver les bons détails. C'est pas la peine de demander aux gens de lever la main parce que, comme Bishop Claudia dit, il y a trop de monde. Mais je prie pour les historiens que les petites clés qui changent complètement notre vision historique de notre ville, de notre Église, de notre nation puissent être révélées. Amen. Et que le Seigneur puisse nous permettre de voir cela. Et je pense à toutes les personnes qui sont appelées à toucher la terre et à faire un combat territorial. Oui, parce qu'il faut pas, l'ennemi, il cache, n'est-ce pas, ses secrets. Et c'est comme s'il y a des secrets plutôt glauques qui vont vraiment changer l'atmosphère spirituelle. Parce que pour moi, on ne peut pas, comment dire, j'ai eu cette discussion l'autre jour avec une personne brésilienne et je disais, mais on ne peut pas, j'étais un peu paniquée, je dois dire. On ne peut pas enlever toutes ces principautés-là. On ne peut pas juste les combattre pour faire tout disparaître. Non, ça c'est le jugement de Dieu. Et mieux avoir les clés ici. Bah, notre boulot, vous comprenez, peut-être vous avez été pareil dans le passé, bien sûr, quand on était petit, innocent, bien sûr, on ne fait pas comme ça aujourd'hui, bien sûr que non. Mais notre boulot aujourd'hui, c'est simplement de trouver là où l'ennemi, il a un droit légal à vraiment affecter une ville, une nation à cause du péché du passé et pour empêcher le passage de l'évangile. Hein? Et on a le droit de demander au Seigneur de nous montrer là où nous, on peut avoir la clé, on peut se repentir et la principauté est rendue moins efficace. Voilà, c'est comme ça et ça permet un réveil. Oui, un mouvement de Dieu, vous l'appelez réveil ou mouvement de Dieu, pas important, mais que les âmes puissent être sauvées. Hein, pour la Belgique, pour la France, hein, pour le Royaume-Uni, pour les autres nations qui sont représentées. Amen. Je pense que c'est tout. Je Voilà. pense que c'est tout. En tout cas, on veut vraiment vous remercier de l'honneur que vous nous faites de donner ce temps. Et je sais que beaucoup de gens sont bénis. Je vois les commentaires. Il y a plein de messages à droite. Il y a, en tout cas, tous les pasteurs, les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, que Dieu vraiment vous bénisse puissamment. J'en profite quand vous êtes là de dire que vous serez. On aura une conférence à la Pentecôte. Pentecôte 2026 où Anne Griffith sera là en personne. Je vais mettre l'affiche. Regardez bien cette Pentecôte 2026. Donc, ça sera près d'Angoulême, à Villevoie-la-Valette. Donc, c'est le centre, justement, qu'on vient d'acquérir. Et on prie pour ce centre afin que, voilà, les travaux puissent commencer. Voilà, on se donne 2 ans pour faire un centre de conférence pour la francophonie. Donc, priez pour ce centre. Il y a encore beaucoup de travail à faire, mais en tout cas là, on pourra déjà faire une première conférence. Donc, ceux qui sont intéressés, donc c'est du 22, 23, 24
eh bien, vous téléphonez au téléphone qui est là, et voilà, pour tous les renseignements. Et voilà, inscrivez-vous avec ce téléphone, parce que les places sont limitées, mais en tout cas, on sait que Dieu va bénir puissamment. Il y aura en principe le pasteur Franck Pécastin qui va nous rejoindre, et peut-être aussi Andy Sharon. Mais en tout cas, la prophétesse Anne Griffith sera là, ça c'est certain, et vous pourrez vraiment prendre du temps de qualité avec elle. Voilà, donc c'est Pentecôte 2026. Et moi, je me réjouis, prophétesse, parce que vous avez eu, quand j'ai hésité à acheter ce bâtiment-là, et vous avez eu en vision ce bâtiment, vous m'avez dit, c'était l'année dernière, non, non, Bishop, vous devez le prendre, parce que ça va devenir un centre de réveil pour la francophonie. C'est ça vraiment qui m'avait vraiment touché, c'est exact. Oui, oui, c'était ça. C'était juste, vous savez, on fait un petit test juste pour vérifier le son parce que c'est un peu embêtant si le son n'est pas bon quand tout le monde arrive. Et j'avais reçu certaines paroles de connaissance et l'un concernait un centre qui va être très contesté. Il faut combattre, hein? Il faut vraiment combattre. Et c'est comme si je reconnaissais et j'avais dit au Bishop Claudia, ah oui, oui, je vois ce son, je ne sais pas, mais très contesté, mais je crois que Dieu, il est vraiment dedans. C'est un centre plutôt pour l'avenir encore. Il y a des choses qui sont établies dans le maintenant, qui vont servir dans un avenir que pour le moment on ne comprend pas. Et alors, Bishop Claudia, elle m'a dit, mais arrêtez-vous là parce que c'est exactement ça. C'est Et ça. je dis, mais dans ce cas-là, je ne vais pas proposer le centre ailleurs. Euh, c'est fascinant, mais il faut prier parce que ces choses sont contestées. Le fait que ça soit la volonté de Dieu, ok, n'exclut pas le combat C'est ça. pour pouvoir pleinement. Mais allez, je vois de McClellan, d'Andy, que je vais les connaître, je ne les reconnais pas. Je pense qu'ils sont plus jeunes que moi, mais on va se rencontrer là-bas. Ce sont des Britanniques, non? Ce sont, oui, des Britanniques, exactement. Des Ils sont Britanniques. maintenant installés en France, oui. Ouais. Voilà, ok. Mais on va se connaître. Ouais. Voilà. En tout cas, vous êtes donc tous invités là-bas. Je répète, vous pouvez téléphoner, envoyer un email et prier pour ce centre, ce futur centre de conférence pour la francophonie qu'on a acquis par la grâce de Dieu, mais il y a encore beaucoup de travaux à faire. Alors, j'aimerais Mm. aussi qu'on puisse soutenir la prophétesse Anne Griffith. On va mettre son RIB, s'il vous plaît. Donc, on a beaucoup reçu ce soir. Donc, n'hésitez pas. Voilà, vous savez, il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir, je dis souvent. Et faire un don, c'est biblique et c'est un signe aussi de notre amour, de soutenir. Donc, je mets ce RIB-là, prenez-le, s'il vous plaît, faites un don et vous allez voir comment le Seigneur aime cela. Vraiment, en tout cas, que vraiment le Seigneur soit béni. Donc, je répète, faisons un don pour soutenir le ministère de la prophétesse. Je sais que Dieu l'utilise beaucoup. D'ailleurs, elle voyage pas mal actuellement. Et voilà, faisons donc un don. Je bénis chaque pasteur qui est là, chaque homme de Dieu. Donc, je répète, ceux qui veulent être en présentiel à la Pentecôte, on sera là avec la prophétesse Anne Griffith. D'ailleurs, je vous annonce aussi qu'à Pâques, la Pâques chrétienne sera aussi avec la Pâques juive. Là, on sera en Alsace avec le pasteur Paul Barbarino pour la Pâques. Mais la Pentecôte, c'est dans la région d'Angoulême, Oui. Villevoie-la-Valette. Priez pour cette Pentecôte. Je sens que Dieu va agir puissamment. Vous pouvez vous inscrire et vous renseigner pour participer à cette conférence. En tout cas, que le Seigneur soit béni. Comme vous avez parlé de ce fleuve de sainteté, je sais qu'Evelyne Gobert, je pense qu'elle est là, de la Belgique. On va mettre ce chant. Il est un fleuve. Mais vous savez qu'il y a un fleuve de pureté, de sainteté. Ah Dieu ouais? cherche Ah ouais? des gens qui sont humbles, des gens qui sont simples, des gens qui aiment le Seigneur de tout leur cœur. Comme la prophétesse l'a dit, il y aura une différence entre ceux qui ne le servent pas et ceux qui le servent. Il y a un tri qui se fait. Mais Dieu va utiliser les hommes et les femmes qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal,
qui marche avec humilité, s'il vous plaît, humilité, honnêteté, intégrité, et pour son royaume. C'est lui la tête, c'est personne d'autre, c'est lui le roi, c'est lui le Seigneur, et on peut le bénir, on peut l'adorer, on peut le glorifier. Amen. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez encore juste un mot à dire pour juste la francophonie, je sais pas. Oh, hey, hey, je vous aime, c'est clair. Seigneur, je veux juste bénir la francophonie. Seigneur, c'est la première fois que je vous vois ensemble cette année. Seigneur, que vraiment, c'est toujours ma bénédiction, que le chemin puisse vraiment se lever pour rencontrer vos pieds. Que le vent puisse être toujours dans votre dos. Que la pluie puisse tomber doucement sur vos champs. Et que le Seigneur puisse vous garder dans le creux de sa main jusqu'à ce qu'on se rencontre de nouveau. Shalom. Amen. Merci beaucoup, Seigneur. Tu bénis aussi ta servante qui, comme, n'est-ce pas, Déborah se lève comme une mère en Israël et pour la francophonie. Que Dieu vous garde vraiment, vous protège et continue de vous utiliser pour ces temps de la fin. Au nom de Jésus, sachez qu'on vous apprécie beaucoup. Amen. Que le Seigneur vous bénisse puissamment. Merci à vous. À bientôt. Shalom, shalom. Shalom. Shalom, shalom tout le monde. Il est un fleuve.
Shalom à tous. À Shalom. bientôt.